Dans les paysages qui nous entourent, les arbres, l'herbe, les fleurs ont besoin pour vivre de l'air, du soleil et aussi des éléments que leurs racines puisent dans le sol, qui est le principal fournisseur de matières nutritives. Mais dans certains endroits, ce sol bienfaiteur est absent ou bien incapable d'apporter ce dont la plupart des plantes ont besoin. C'est le cas par exemple de certains marais ou des éboulis de pierre. Pourtant, on y trouve quelques végétaux peu exigeants et même de fort jolies fleurs qui ont tout pour attirer les insectes du secteur. Mais attention, si ces fleurs paraissent bien anodines, la plante étale au sol de redoutables pièges. Les feuilles de la grassette, c'est le nom de cet hypocrite, fabriquent en effet, sans en avoir l'air, une colle de tout premier choix qui ne pardonne pas au moucheron innocent qui vient s'y poser et qui n'en repartira jamais, comme la plupart de ses prédécesseurs déjà digérés. Car telle est la stratégie des plantes carnivores. Attraper des êtres vivants et s'en nourrir en remplacement de ce que leurs racines ne trouvent pas. Dans les tourbières de montagne, l'eau acide et froide qui stagne en permanence rend également la vie végétale particulièrement difficile. Seules certaines mousses un peu spéciales, les sphègnes, peuvent proliférer à leur aise. C'est sur ces mousses, dans ce lieu inhospitalier, que s'installe une autre plante carnivore, la Drosera ou Rossolis. Cette famille de plantes possède de curieuses feuilles rondes, ovales ou en ruban, couvertes de poils rougeâtres plus ou moins longs et terminés par un petit renflement. Chacun de ces poils minuscules est destiné à fabriquer une petite goutte de rosée brillante, du plus joli effet, capable en plus d'attirer les insectes des alentours. Mais là encore, méfiance, car ce joli tapis rutilant s'avère être encore une fois un redoutable guet-apens, et cette araignée n'a sans doute jamais imaginé qu'elle tomberait un jour dans un piège plus gluant que sa propre toile. Malgré les apparences, en effet, la lutte est bien inégale entre l'insecte et les dizaines de tentacules poisseux qui le retiennent prisonnier. Bientôt la proie est neutralisée et toute résistance est désormais vaine. Très lentement, les poils se sont refermés sur la victime. Et grâce à un suc digestif, les chairs sont liquéfiées puis absorbées par la plante qui ne laissera que les parties dures du cadavre de la mouche. Originaire d'Amérique du Nord, la sarracénie a une autre technique de piégeage pour se procurer les sels minéraux indispensables à sa croissance. Ses feuilles se terminent par une sorte de clapet protecteur et, immédiatement en dessous, une ouverture permet la communication avec une urne très profonde, remplie de liquide digestif, dans lequel se noiera l'insecte qui s'y introduit. Chez d'autres espèces, comme la dionée, en revanche, on ne cache pas ses intentions prédatrices. Chaque feuille est transformée en 2 lobes, gentiment ornés de longues épines, du plus pur style piège à l'eau. Le déclencheur du piège est fait de 3 poils sensitifs microscopiques disposés sur la feuille. Il suffit de les toucher pour qu'ils commandent, en une fraction de seconde, la fermeture de la prison. Là encore, l'imprudence des uns fait le bonheur des autres. La proie, une fois enfermée dans sa prison végétale, l'étau des feuilles se resserre lentement sur elle et les sucs digestifs commencent leur inexorable travail de dissolution. Malheur donc à l'insecte qui oublie que la plante peut parfois aussi être animale.